Est-ce que le règne de Tiffany Stratton ne serait pas un flop? C'est la question qu'on va se poser dans ce tout premier débat sans kayfabe, le DSK. Évidemment, il aime le café, le catch et les peignoirs, et pourtant c'est pas DSK. Je m'épuise tout seul, mais au moins je suis plus résistant que certains champions. Et oui, on s'approche tranquillement de WrestleMania, et Tiffy va défendre son titre contre la meilleure des Four Horsewomen, la GOAT, avec Io Sky, bien évidemment, on le rappelle, Charlotte Flair. Et dans une optique où elle parie son titre à WrestleMania, parce que pour l'instant elle n'est pas favorite, est-ce que Tiffany Stratton, ça ne serait pas un pétard mouillé? Un pétard, oui, ça c'est sûr, mais mouillé, c'est la question. Déjà que son règne à NXT n'aura duré que 3 mois, alors que je m'attendais vraiment à un incroyable règne, pour finalement se faire effacer par Becky, est-ce qu'on ne va pas revivre la même chose finalement dans le main roster? Parce qu'actuellement, ce règne de champion, c'est quoi? Une défense victorieuse contre Bayley devant un public aussi éteint que le push d'Austin Theory, une part DQ contre Nia Jax et Chelsea Green, et une victoire contre Candice, Piper et Chelsea. Super le règne. Au final, sa défense de titre contre la Queen en plastique sera donc son premier gros match, sa première grosse défense de titre, et va peut-être le perdre. Donc il est là le problème, parce que oui, malgré mon amour pour Charlotte, elle doit perdre ce combat. Tiffy doit gagner ce combat pour enfin construire un vrai règne, même si la rivalité, pourquoi pas, peut durer sur 2-3 combats tant qu'elle finit avec le titre sur ses épaules. À quoi cela servirait à Charlotte d'avoir un 32e règne de championne? Rien, nous le savons, pour que dans 5 ans, elle ait 50 règnes et 0 souvenir marquant. Parce qu'on va pas se mentir, les reines de Charlotte, c'est un peu comme ces chirurgies esthétiques, il y en a beaucoup, mais au final, c'est juste du recyclé avec un coup de peinture en plus. Parce que oui, même si nous aimons Charlotte, enfin, ça dépend, ses règnes sont beaux de loin, mais loin d'être beaux. En tout cas, même si Tiffy perd, elle aura eu un meilleur règne que Shinsuke Nakamura qui aura passé plus de temps dans le noir que sur le ring. L'homme qui murmurait aux lumières éteintes à cause du booking désastreux de Paul Marteau qui enchaîne plus de flops que les films de The Rock sur Netflix. Mais bon, la vraie question c'est est-ce que Tiffany Stratton sera la future star de la division féminine ou c'est juste une étoile filante qui brille quelques instants avant de s'écraser au sol?